Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique de la Guinée, avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mamadou Diambaldé. Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous de la plus grande estrade de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Merci encore une fois à vous qui êtes à l'étranger de nous pratiquer via notre page Facebook, la page Facebook de Film Guinée et via nos applis disponibles. Vous avez la possibilité d'interagir à cette émission donc en utilisant les canaux habituels. À la une de ce numéro, pourquoi ça branle déjà dans le manche au sein de l'ANAD New Look qu'une telle question se pose au sujet de la nouvelle alliance politique menée par Elhadji Cellou Dalein Diallo. Cela cache forcément un malaise. La faute au leader de l'UFDG, accusé par certains de ses alliés de faire une cour assidue à l'UFR et au PEDN afin de reconstituer une opposition forte face au régime d'Alpha Condé. Une démarche de Cellou Dalein Diallo perçue comme une trahison par ceux qui ont soutenu sa candidature controversée à la présidentielle de 2020. Question ce matin, que dit-il au sujet de ces tensions larvées au sein de l'ANAD? A-t-il pris l'initiative de démarcher les anciens premiers ministres Sidya Touré et Lansana Kouyaté? Et là, Cellou Dalein Diallo répondra donc à nos questions dans la deuxième partie de cette émission. Le ministère des hydrocarbures cherche-t-il à extraire l'eau de son gaz butane? En tout cas, tout porte à croire que son opération de commercialisation du gaz butane est loin de connaître toute l'adhésion attendue en Guinée. Le département des hydrocarbures veut donc booster la vente et l'utilisation de ce combustible censé limiter le recours excessif au charbon de bois et au bois de chauffe. D'où la décision intervenue hier lundi d'encadrer et d'homologuer les prix du gaz butane pour tous les distributeurs gaziers à Conakry et dans les grandes villes du pays. Comment y est-il parvenu? Quelles retombées attendues suite à cette harmonisation des prix du gaz butane en Guinée? Vous entendrez M. Diakaria Koulibaly, ministre des hydrocarbures, dans la deuxième partie de cette émission. On s'intéressera également à cet exploit immense du Sili Basketball du côté du Rwanda. Donc le Sili Basketball qui a terrassé le Rwanda, pays hôte hier. À cette compétition, le Sili donc basket qui se qualifie pour les quarts de finale et qui va affronter l'ogre ivoirien. Tout ceci donc dans un court instant. Bienvenue. Debout, oh debout, vigie de la démocratie. Allez, oh allez, oh allez, oh allez, soldats de la démocratie. Debout, oh debout, oh debout, oh debout, vigie de la démocratie. Allez, allez, oh allez, soldats de la démocratie. Debout, oh debout, vigie de la démocratie. Allez, oh allez, oh allez, soldats de la démocratie. Debout, oh debout, vigie de la démocratie. Allez, oh allez, oh allez, soldats de la démocratie. Mirador, ici, nous dévoilons l'envers de la tapisserie. Mirador, l'instant vérité sur la gouvernance, sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé. Mirador, tout sur les dessous des cartes politiques sous les tropiques en Guinée. Aboubacar Diallo. Encore une fois, merci d'être à bord. Nous sommes ensemble jusqu'au port de 10h sur 95.3 Film FM. Toute l'équipe au meurt de sa forme au grand complet. Talibé, bonjour. Bonjour le juste et bonjour à tous. Bienvenue Talibé. Bonjour Mamadou Diambaldé. Bonjour Aboubacar et bonjour à tous. Bienvenue Mamadou Ouri Diallo, bonjour. Bonjour Aboubacar, bonjour à tous. Aboubacar Diallo, forcément toujours quelque chose à dire. D'avoir 2 minutes. Ouais. Vous savez, la semaine dernière, le ministre du Budget, à l'occasion de la présentation de la LFR, la loi des finances rectificative, a donc justifié la majoration du volet dépenses par un certain nombre de choses, notamment la prise en charge de 1500
fonctionnaires de police qui ont été recrutés. Aujourd'hui, il y a une question qui se pose, puisqu'on parle là aussi de recrutement. Il s'agit de 1500 autres conservateurs de la nature qui ont été, qui ont passé un test. Qui ont passé le concours. Hein. Le concours au compte du dont ministère les de l'Environnement. résultats se font attendre. Ouais. C'était au compte du ministère de l'Environnement le 13 septembre 2020 dans les 7 régions administratives de la Guinée. Et ce concours donc, qui a connu la participation de plus de 28 000 candidats, comme on me l'a dit. Et chacun a dû débourser 50 000 comme frais de dépôt de dossier. Multiplier ça par le nombre de candidats, ce que ça donne, et là où l'argent est parti. Et pourquoi prioriserait-on si vous voulez, le recrutement d'autres agents, étant donné que ceux-là n'ont pas encore été mis en situation de travail. Aujourd'hui, ils sont dans l'attente. Ils attendent tout simplement de savoir s'ils vont accéder à la fonction publique. Ils attendent les résultats du concours. Ça n'a que trop duré et ils sont dans l'attente. Ouais. Je termine par la CENI pour vous dire que la météo annonce une sorte de dérèglement du climat de ce côté. Parce qu'il y a, évidemment, il y a un vent de récusation que je vois venir à l'encontre du président de la CENI. Pourquoi? Parce qu'il y a une question de confiance aujourd'hui qui se pose. J'apprends. La confiance est rompue entre Cabinet Cissé et les autres commissaires. Elle semble rompue. Ce vent-là s'annonce. Et parce que, justement, j'apprends qu'il n'avait pas du tout annoncé la disponibilisation de la subvention jusqu'à la dernière minute. On leur aurait dit, je parle des commissaires, en leur brandissant les relevés de compte, que l'argent n'était pas tombé dans les comptes. Et patatras, entre 2 et 3 jours, c'est tombé. Et moi, je me suis renseigné à la Banque centrale. On m'a fait comprendre que l'argent de la CENI y était arrivé il y a juste une semaine hier. Et il y a bien d'autres questions à se poser. Est-ce que c'est en anticipation qu'on paye la 3e tranche ou est-ce que c'est la 2e tranche qui avait été détournée qui revient? On va tenter de répondre à toutes ces questions forcément demain, notamment détail, avec vous et Cabinet Fofana. Cabinet Fofana donc aussi qui enquête sur ce dossier. Mohamed Mara, bonjour. Bonjour Aboubakar. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Un clin d'œil ce matin à nos amis de la police routière. Les routes sont défoncées. C'est difficile de rouler dans la capitale Conakry, mais il faut reconnaître que ce qu'ils font est formidable quand on tient compte de la maigreur des moyens dont ils disposent, honnêtement. Et quand on connaît surtout l'indiscipline de l'automobiliste de Conakry aujourd'hui. Ces gens-là, regardez-les sous la pluie, ils ne sont même pas équipés. Quand il pleut, il y en a qui n'ont même pas de manteau. Il y en a qui n'ont même pas de manteau imperméable. Ils sont sous la pluie, ils sont en train malgré tout de se défoncer très tôt le matin et toute la journée, parfois jusqu'à 22h. Mais en saison des pluies, Mohamed, on peut tout de même les doter en imperméable. Ça coûte pas les yeux de la tête. Et moi, je veux, comme il y a 2 ans, on avait lancé cet appel, j'aimerais interpeller le ministère de la Sécurité, mais surtout les importateurs de motos, généralement qui disposent de grosses quantités d'imperméables, vraiment ravitailler, si vous pouvez, ces agents de police, puisque ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour nous. Malgré toutes nos plaintes, imaginez une circulation routière à Conakry par une journée sans policiers. Imaginez ce que ça peut faire. Merci Mohamed Mara. Bonjour Mohamed Kaba. Oui, bonjour le faiseur de roi et bonjour à tous. Bienvenue. Permettez que je dise bonjour au ministre de l'Éducation nationale, Dr Alpha Amadou Banobaré. Qu'est-ce qu'il a fait Mohamed? Qu'est-ce qu'il a fait Mohamed? Ce qu'il a fait, je vais vous dire. Où est-ce que tu vas chercher la polémique ce matin? C'est l'angoisse totale. Vous avez les résultats du baccalauréat? Non, on ne les a pas. Bien sûr. Ouais, mais pourquoi ces résultats retardent? Mais attendez quand même. C'est l'angoisse totale. Vous n'allez pas mettre la pression sur le ballon. Il n'y a aucune explication à dire au niveau du ministère. Comment ça? Il n'y a pas d'explication. Mais comment ça, il n'y a pas d'explication, Mohamed? Abouaka, que direz-vous aux parents d'élèves qui attendent, qui sont dans l'angoisse? Je vous ai dit tantôt ici, un ministre qui n'a pas déclaré le budget des examens nationaux. Ça pose un problème. Son homologue de l'enseignement technique a proclamé les résultats, il n'y a pas eu de bruit. Son homologue de l'enseignement technique a organisé les examens de sortie, il n'y a pas eu de bruit. Mais docteur Bano, pourquoi il ne proclame pas les résultats aujourd'hui du baccalauréat? On apprend qu'il attend que le président ou le conseil des ministres valide. Abouaka, mais ce n'est pas un argument. Mais comment ça, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Mais le président, il rentre cette semaine. Il y a contradiction. Éventuellement, la question de savoir est-ce qu'il y aura un conseil des ministres jeudi pour que les résultats soient soumis à l'appréciation du conseil et qu'in fine, ils soient validés pour que les résultats soient disponibles le week-end. Pourquoi pas? Qu'on
nous dise que le taux de réussite il n'y a pas le feu au lac, Mohamed, franchement. Où est-ce que tu vas chercher la polémique ce matin? Il n'y a pas le feu au lac. Ce n'est pas une polémique. Mais que les gens se calment. Ce n'est pas une polémique. Mais il ne faut pas continuer à caresser le professeur Bano. Non, vous savez. Comment ça? Non, je vous dis clairement qu'ils nous disent clairement pourquoi les résultats du baccalauréat ne sont pas encore disponibles. C'est aussi simple que ça. Nous sommes tous des parents, il y a l'angoisse aujourd'hui. Chacun est angoissé de son côté, chacun a son neveu qui a fait le baccalauréat ou sa nièce. Alors que direz-vous à vos neveux à la maison? Le gouvernement est incapable de proclamer des résultats. Pendant que vous avez reçu le budget nécessaire pour organiser ces élections, ces examens. Oh, vous savez, en Guinée, c'est les élections qui dominent. Merci. Merci beaucoup. Vous avez reçu votre coup. Bonjour, Akoumba Diallo. Bonjour Aboubacar, bonjour à nos auditeurs et à nos auditrices sur la remarque d'une de nos auditrices et puis bonjour à nos chers téléspectateurs. Merci. Akoumba, on n'est pas content du côté du ministère des Mines. Hein. Non, mais franchement. Je pense que... Oui, franchement. Non, en fait, au niveau du ministère des Mines, nous avons des voyants techniciens. Qui sont parfois beaucoup plus portés vers la science et qui... on nous reproche d'avoir fait une lecture, j'ai envie de dire, déformée. Je partage cette position parce que moi, c'est combien de fois j'ai mis de la pression sur les autorités du ministère des Mines pour qu'on ait ces explications officielles. Oui. Ces autorités-là n'étaient pas obligées de nous en donner. On pouvait continuer à spéculer, mais je pense aussi que ces autorités peuvent avoir raison de nous reprocher de ne pas avoir relevé le délai, parce que quand on dit que quelqu'un a un permis de recherche minière et que dans 2 ans il devrait sortir un lingot d'or, c'est quand même tout faux du point de vue scientifique. Fut-il un projet soutenu par des Chinois, parce qu'on sait combien de fois les Chinois sont très nombreux et très actifs dans les travaux, mais ceci pourrait quand même aiguiser notre intelligence. Ensuite, je pense que le fait que le ministère ait accepté de nous donner l'exclusivité devrait nous donner une certaine gentillesse. Oui, tout à fait. Et là où on peut être d'accord, Akoumba, là où on pourrait être d'accord avec le ministère, c'est que on ne peut pas condamner les autorités du ministère des Mines pour avoir octroyé ces permis de recherche à cette autre entreprise de l'homme d'affaires burkinabé Mamadou Bonkonkou. Parce que tout simplement, il n'y a pas de condamnation contre Mamadou Bonkonkou. Je crois que l'explication, j'ai eu le secrétaire général au téléphone, son explication tient la route, mais au même moment, d'un point de vue éthique, c'est important de le dire, même si on nous dit où est-ce que vous avez vu les preuves de paiement de 105 millions d'euros en faveur de l'homme d'affaires burkinabé, même si on nous dit il n'y a pas eu d'enquête parlementaire. Cela n'a jamais été démenti. Mais alors, cela n'a jamais été démenti. La route Kissidou Kankan, ce n'est même pas vrai. Où est-elle? Les preuves ont été exhibées ici dans la presse à l'époque. C'est même pas vrai. Est-ce que j'ai la parole? On a même fait le perroquet de service pour le ministère des Mines. On a lu l'intégralité du texte qui nous a été envoyé. Mais à côté, il y a notre analyse, il y a notre compréhension des faits. On ne doit pas nous incriminer si nous nous interrogeons pourquoi a-t-on pu donner 2 permis miniers à une société, dont 3 finalement. Donc il y a déjà un hiatus. Mais c'est que dans le texte, il a été relevé 2 permis, alors que ce matin on apprend qu'il y avait 3 permis. Je pense que vous allez convenir avec moi qu'on ne peut pas, en tout cas, condamner le ministère des Mines. Est-ce qu'on a condamné le ministère des Mines? Justement. Nous nous interrogeons sur en tout cas, l'aspect éthique de la chose. Effectivement. L'aspect moralité de la chose. Et ça, c'est notre droit de le faire. Tout à fait. Voilà, nous avons fidèlement restitué la version du ministère, mais on ne peut pas nous amputer de notre faculté d'analyse, mon frère. Merci. Mohamed Kaba, forcément un mot à dire. Non, mais je dis, c'était mon analyse hier. Il n'y a eu aucune condamnation. Si l'État continue de faire confiance à cette entreprise, c'est que quelque part elle est crédible. Donc le secrétaire général quelque part me donne raison. N'empêche aussi que je ne donne pas raison à l'analyse faite par Talibé Bari et tous les autres, à la morale et l'éthique de la chose. Bien. Mais il n'y a pas eu de condamnation et je crois que c'est une bonne nouvelle que le secrétaire général me rejoigne dans mon analyse. Pour clore, Akoumba. Pour clore. Je voudrais dire ceci. En dehors de la remarque faite par monsieur le secrétaire général, notons ceci. Le contrat sur les travaux de rénovation et de bitumage de la route numéro 6 Kissidou-Kankan. Oui. Ce contrat, en tout cas, il y a une date le 30 décembre 2013. Il a été certifié à cette date-là, il me semble, par les services fiscaux. Et le titulaire du contrat, c'est Ebomaf SA.
Et le montant, si vous voulez, hors TVA est de 259 173 607,55 €. Je dis bien hors TVA. Le délai d'exécution était de 36 mois. Et ce contrat devrait être payé par le budget national d'investissement. Je reviens sur le rapport d'analyse des marchés publics commandité par le ministère de l'économie et des finances en son temps. Et sur le contrat de Ebomaf, moi j'ai lu l'article 7 sur le marché, l'article 7 du contrat qui prévoit un mode de paiement qui est loin d'être notre compréhension. L'article 7 du contrat liant Ebomaf à l'État guinéen. Ce que je vous promets, ce qu'on peut faire, c'est de ne pas lier les deux affaires, c'est de traiter l'affaire Prosus à part, l'affaire Ebomaf à part. Bien sûr qu'on peut avoir des présomptions de liens juridiques entre les deux entreprises, mais on peut aussi établir que Ebomaf n'a pas été jusqu'à preuve du contraire condamné pour avoir dilapidé des fonds. Et personne ne l'a dit hier. Que le ministère des Mines se rassure, personne ne l'a dit hier. Bien. La suite. Mirador. Ici, nous dévoilons l'envers de la tapisserie. Mirador, l'instant vérité sur la gouvernance, sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé. Mirador, tout sur les dessous des cartes politiques sous les tropiques en Guinée. Aboubacar Diallo. À présent, on va prendre la direction de Kigali pour donc nous intéresser à cet exploit immense des basketteurs guinéens qui sont venus à bout du pays organisateur, du pays hôte, le Rwanda. Le Sili donc basket qui a disposé du Rwanda 72-68 si je ne m'abuse et qui valide son ticket pour les quarts de finale et au cours desquels donc le Sili basket va affronter la Côte d'Ivoire. Vous avez suivi ou pas Doyen Jean? Vous n'êtes pas pro-basket? Vous n'êtes pas un fan du basket? Si, j'aime le sport et je pense que la Guinée est bien partie pour décrocher le Saint Graal. Ah, vous pensez? Oui. Mais attention, attention, Mohamed Mara. Bon, je suis optimiste par rapport à cet exploit. Mais vous vendez cher la peau du Sili basket, franchement. Attention, ils ont eu les Égyptiens. Ouais. Ça, il faut pas l'oublier. Attention, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, oui, mais l'Égypte. La Côte d'Ivoire, c'est pas une mince affaire, mon Non, ce que je veux te dire. Je vous promets que c'est pas une mince affaire. Je ne suis pas à 100% d'accord avec le doyen, mais l'Égypte, c'est encore plus effrayant que la Côte d'Ivoire. Nous allons entendre, Mohamed, Cédric Mansaré, il est le capitaine du Sili Basket. Il est en direct de Kigali. Bonjour, monsieur Mansaré. Oui, bonjour, merci de m'accueillir sur votre plateau. Bienvenue sur Film FM et dans Mirador. Forcément, Mohamed, une première question pour lui. Alors, après 2 défaites, dites-nous d'où vous est venu le déclic pour vous transcender et remporter ces 2 matchs aujourd'hui contre l'Égypte et le Rwanda. Justement, contre l'Égypte et surtout le pays qui accueille la compétition, ce qui vous permet déjà de vous retrouver dans le club 8 des meilleures équipes africaines. Oui. Alors c'est vrai qu'on a D'abord félicitations, on devrait commencer par cela. Félicitations à toute la team. Ouais. Merci beaucoup, merci. Je transmettrai ça à l'équipe. Bien. Alors tout d'abord oui, on a mal commencé le premier match. Après on a fait un deuxième match très intéressant, mais on perd de 1 point. Et c'est ce qui nous a motivés parce qu'on s'est dit que si on perdait le 3e match, quoi qu'il arrive, on allait être éliminé. Du coup maintenant, je pense qu'on est là, on joue avec le cœur. On est là pour défendre les couleurs de la Guinée et c'est ce qu'on fait très bien. Donc, bien. La question justement de Mohamed, au-delà des enjeux sportifs, où est-ce que vous êtes allé chercher ce supplément d'âme? J'ai envie de dire, est-ce que toutes les conditions aujourd'hui sont réunies autour de l'équipe pour vous mettre donc dans les meilleures conditions? Là, je me répète, pour pouvoir. Et surtout, on connaît dans quelles conditions. Dans quelles conditions vous avez voyagé? Il a fallu la mort à l'âme. Il a fallu avoir un certain forcing pour que vous puissiez partir. Alors, nonobstant tout cela, vous avez quand même su trouver de la ressource. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous vous êtes dit entre garçons pour vous dire finalement, on peut le faire? C'est la motivation. On se motive tous les jours. Comme je vous ai dit, c'est soit on gagne, soit on part. Soit on gagne, soit la compétition s'arrête pour nous. Donc à partir du moment où t'es en danger de vouloir absolument gagner, la motivation elle est là. Et je pense que c'est ce qui fait notre force aujourd'hui. Et on est dans de très bonnes conditions maintenant. Très donc bien. on n'a pas d'excuses pour pas faire de bons matchs.
D'accord. Cédric, mais justement, quels sont les points forts, techniquement parlant, de cette équipe aujourd'hui, les points sur lesquels vous pourrez vous appuyer surtout pour faire face à l'équipe de la Côte d'Ivoire qui n'est pas non plus à négliger? Ouais. Bah, alors on a des individualités qui sont assez fortes. On joue dans de bons championnats et c'est vrai qu'on est des joueurs expérimentés de cette compétition. Donc l'équipe s'appuie beaucoup sur nous, sur les joueurs expérimentés. Après on a les jeunes à côté qui apprennent de jour en jour et qui se débrouillent très bien pour leur première participation à la Coupe d'Afrique. Mais voilà, comme je vous ai dit, c'est tout un groupe. Vraiment, on se base sur tout un groupe et il y a des moments clés où on se base sur des joueurs majeurs, sur des points forts de chacun, et c'est ce qui fait notre réussite aujourd'hui. Est-ce que vous sentez quand même, ma dernière question, le souffle chaud venant de Conakry, venant de partout de la Guinée, parce qu'ici la fièvre monte véritablement désormais autour de cette équipe. Vous nous faites rêver là où d'autres disciplines sportives sont quand même en panne depuis bien des années. Vous faites mieux que le Silly football. Oui, c'est ce qu'on essaye de faire. Nous, notre but, c'est de rendre fier le peuple guinéen. C'est pour ça qu'on joue aujourd'hui. On porte le maillot, on défend les couleurs de la Guinée pour rendre fier notre peuple. Et moi-même, personnellement, je suis fier que le peuple guinéen nous soutienne et qu'il soit heureux de ces victoires-là. Et on va tout faire pour continuer à les faire rêver et puis essayer, pourquoi pas, d'atteindre au plus haut niveau de cette compétition. Bien, Cédric Mansaré, capitaine du Silly Basketball en direct de Kigali. Nous allons revenir à vous, Monsieur Mansaré, pour évoquer notamment ce match à venir, ce quart de finale, ce duel ouest-africain Guinée-Côte d'Ivoire. Le temps d'une pause pour nos obligations commerciales et nouveau point de l'actu sur Film FM, et nous revenons pour continuer cette émission. Vestibule.
Mirador. Ici, nous dévoilons l'envers de la... Mirador, l'instant vérité sur la gouvernance, sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé. Mirador, tout sur les dessous des cartes politiques sous les tropiques en Guinée. Aboubacar Diallo. Film FM, Mirador, la suite dans un instant. Film FM à venir également très prochainement, si tout va bien, à partir du 6 septembre. L'émission Grimoire, la toute dernière donc à être déployée sur nos antennes de 21h à 23h. Grimoire, le grand livre des sciences occultes donc qui vous sera ouvert tous les soirs à partir du lundi prochain avec l'anchorman Zakaria Kamara et toute son équipe. Dans un instant, plutôt dans la deuxième partie, la prise de parole de l'âge Selou Dalen Diallo, président de l'UFDG et de l'ANAD. L'ANAD où la tension couvre à printemps suite donc à des démarches attribuées à l'âge Selou Dalen Diallo, leader de l'UFDG, dans le sens de reconstituer toute la force de l'opposition pour faire face au régime d'Alpha Condé. Une démarche donc qui crée un certain malaise au sein de l'ANAD. Que dit-il au sujet de ces tensions larvées au sein de l'ANAD? A-t-il pris l'initiative justement de démarcher les anciens premiers ministres Sidi Touré et Lansana Kouyaté? Nous poserons ces questions à Elhadji Selou Dalen Diallo dans la deuxième partie de cette émission. On partira également du côté du ministère des hydrocarbures, le ministère des hydrocarbures donc qui a décidé de travailler à l'harmonisation des prix des bouteilles de gaz aussi bien à Conakry que dans les grandes villes de l'intérieur du pays. Comment est-il parvenu à ces résultats? Quelles retombées attendues suite à cette harmonisation des prix du gaz butane? Nous poserons ces questions à M. Diakaria Coulibaly, ministre des hydrocarbures. Il va s'exprimer également dans la deuxième partie de cette émission. Dans un instant, nous allons reprendre Cédric Massaré, capitaine du Sili Basket depuis le Rwanda. Et on s'intéressera également à EDG avec Mamadou Ouri Diallo. En attendant, on s'intéresse à vos réactions sur la toile. Mohamed Généreux Bamba, bonjour Mirador et bonjour à tous. Cet exploit majeur du Sili Basket est une véritable notion de patriotisme par lequel les autres disciplines devraient s'inspirer pour honorer de manière significative notre nation. Félicitations aux garçons pour ces sorties honorables. On poursuit avec Noussi Jabi qui dit ceci: à chaque fois que nos équipes nationales jouent en silence, elles progressent dans la dite compétition, mais dès qu'il y a trop de bruit derrière, elles sortent automatiquement de la compétition. Laissez-les continuer en silence, c'est ce qu'en pense Noussi Jabi. Petit Kandé qui enchaîne. Bonjour Abouakar, bonjour à toute l'équipe. Parlant du recrutement à la fonction publique, j'attire votre attention sur l'appel à candidature au ministère de l'élevage depuis février 2020, dont les candidats ont payé 50 000 francs guinéens comme frais de dossier et jusqu'à présent, c'est resté lettre morte. Jusqu'à présent, aucune date n'a été programmée pour le test. Donc, je souhaiterais que Mamadou Ouri se penche là-dessus. Le ministère de l'élevage combiné désormais avec celui de l'agriculture, avec comme ministre le président Alpha Condé en personne, Barry Abdoulaye Fougoumba. On s'intéresse donc à cette réaction. Bonjour Mirador, vraiment, le ministère de l'Éducation nationale doit édifier les candidats au baccalauréat car on entend beaucoup de choses. Certaines personnes disent qu'on attend le retour du président de la République au pays pour la proclamation des résultats. Vraiment, le ministre professeur Bano doit édifier l'opinion publique. Bachir Sanama qui réagit également. Bonjour Film FM, c'est Bachir Sanama. Savez-vous que dans l'UFR, dans la LFR plutôt, le budget de la présidence a connu une hausse de 35%, celui de l'Assemblée nationale de 31% pour atteindre respectivement 667 milliards et 353 milliards, alors que celui de la primature diminue. C'est Bachir Sanama qui nous l'apprend.
On enchaîne avec Abdourahim Dembaye, ouais, justement, Abdourahim Dembaye Diallo. Bonjour Film FM, je félicite cette brillante équipe guinéenne de basketball. J'ai suivi ce match et trouvé des jeunes motivés qui ont l'envie de gagner et ils ont obtenu la victoire car ils étaient menés à chaque fois d'un grand écart. Bravo à cette équipe. Abdourahim Dembaye Diallo, peuple éduqué qui réagit également. Bonjour Abouakar, journaliste à voix magique, cette voix dont beaucoup sont jaloux, mais hélas, merci, c'est Dieu qui te l'a donné, sois fier, merci. Les polices routières, c'est des fonctionnaires les plus misérables, je suis d'accord, dans notre Guinée. Kaba, ne faut pas en vouloir à Bano. Tu sais, Bano marche sur un fil très très fin. Il faut marcher doucement car le système secoue le fil. Bonne journée à vous. Merci, peuple éduqué. Boubacar Barry qui réagit également. La gestion de Mokaba est légitime, je ne comprends pas. Pourquoi la proclamation des résultats du bac prend autant de temps? Le travail assidu surmonte tout obstacle, ce qui n'est pas le cas visiblement. Excellente journée à vous. Alassane Diallo pour la dernière réaction sur Facebook. Bonjour monsieur Akumba, parlant des marchés publics en Guinée, on ne retrouve rien de transparent. Malheur à nous, c'est Alassane Diallo. Oui, monsieur, on se calme, Babin. Cette dernière réaction de notre confrère Alassane Abouakar Sako, on se calme du côté de la régie s'il vous plaît. En lieu et place de la CENI, à l'instar du Sénégal voisin, je suis pour la mise en place de l'Office national des élections en abrégé, l'ONEL, qui aura pour mission essentielle l'élaboration d'un fichier électoral acceptable par tous les partis politiques, l'organisation matérielle des élections revenant au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, avec la possibilité donnée aux partis engagés dans le processus électoral d'envoyer leurs représentants dans les bureaux de vote. La CENI dans sa configuration actuelle est à mon avis dépassée selon Aboubacar Sako. La suite. Mirador. Ici, nous dévoilons l'envers de la tapisserie. Mirador, l'instant vérité sur la gouvernance, sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé. Mirador, tout sur les dessous des cartes politiques sous les tropiques en Guinée. Aboubacar Diallo. On revient donc sur ce immense exploit du Sili Basketball en direct de nouveau depuis Kigali. Cédric Mansaré, capitaine de cette équipe qui revient donc sur Film FM. Donc je disais avant la pause, Cédric, que nous allons aborder à présent donc ce quart de finale que vous allez avoir face à la Côte d'Ivoire. On sait bien, on a suivi le parcours de cette équipe ivoirienne qui a disposé notamment du Nigeria. Et comment vous abordez, vous envisagez ce match contre le voisin ivoirien? Alors ça va être un match compliqué, ça va être un match difficile parce qu'on connaît la Côte d'Ivoire, c'est partie des plus grandes nations africaines. Mais on va l'aborder comme on a joué contre le Rwanda, comme on a joué contre l'Égypte, avec le même envie, le même enthousiasme. Et voilà. Et après on va tout faire pour défendre les couleurs. Et voilà, ça va pas être facile, mais rien n'est impossible. Maintenant, au parcours, tout ce qu'on a fait aujourd'hui, faut qu'on continue sur cette lancée. Et puis voilà, eux c'est les favoris. Et nous on est là, on pousse derrière. C'est à nous de jouer notre jeu, notre basket et de représenter la Guinée de la meilleure des manières. Très bien. Une dernière question, forcément, Mohamed Kaba. Voilà, c'est-à-dire que vous nous apprenez que tout va bien et que tout est rentré dans l'ordre. Alors moi, je voudrais que vous me confirmiez juste cette information. Est-ce qu'après votre victoire face à l'Égypte, vous avez reçu votre prime de participation qui s'élevait à $3,000 par joueur. Par joueur. Et est-ce que aussi vous êtes en possession des $1,500 comme prime de qualification pour ceux qui ont participé bien sûr à cette qualification? Et la seconde question, est-ce qu'on peut dire que c'est la dernière pour Cédric Kanté, Cédric Mansaré pour le Sili Basket, et vous allez continuer désormais l'aventure avec le Sili Basket? Alors tout d'abord pour les primes. Pour la première question. Oui, pour les primes, on l'a fait. Oui, on a reçu les $3,000. Donc déjà, on remercie l'État, on remercie le gouvernement pour ça. Et les primes de qualification qu'on a toujours pas reçues, mais que ça nous attend à Conakry. Donc on se fait pas de soucis pour ça. Le plus important, nous, c'est de nous concentrer sur le basket, de nous concentrer sur la victoire. Et c'est ce qu'on va faire dès mercredi.
Et concernant vous-même. Concernant ma retraite, voilà, c'est vrai que j'avais annoncé ma retraite internationale avant la compétition, mais voilà, mon étoile a été enlevée parce que j'étais considéré comme joueur naturalisé pour des problèmes de papier. Mais mon père est guinéen, mais qui est pas né en Guinée, donc c'était un peu difficile de me faire considérer comme un Guinéen pur. Mais la FIBA a décidé de m'enlever mon étoile, donc maintenant je suis considéré comme 100% guinéen. Et oui, je pense que le staff, la fédération veulent que je continue, donc pourquoi pas. Oui, je pense que je vais continuer encore à donner pour le pays. Merci pour cet engagement patriotique et félicitations de nouveau à tout le groupe. Bonne chance face à la Côte d'Ivoire. C'est déjà quel jour? Le 5 septembre, si je m'abuse. Le 1er plutôt. Pardon, demain. C'est demain plutôt. C'est demain. Oui, demain. Demain à quelle heure? Oui, 16h. 18h ici, 16h en heure locale en Guinée. Bien. 16h en Guinée. Et c'est pour c'est à 16h contre... Bien. Merci. Il ne reste plus qu'à vous dire merci, Cédric Massaré, capitaine du Sili Basket que nous avons eu en direct du Rwanda, le Sili Basket, donc qui joue son destin demain face à la Côte d'Ivoire à l'occasion des quarts de finale de l'Afro-Basket Rwanda 2021. On vient de suivre Mamadou Ouri, on vient de suivre Cédric Kanté et à ce face-à-face à venir demain à 16h en temps universel. Ben écoutez, je ne suis pas spécialiste en basket, mais en observateur, il faut dire, et un bon citoyen, il faut d'abord être fier de leurs prestations, de leurs résultats. Je pense que les gens n'attendaient pas cette équipe-là où elle est maintenant, surtout après la grosse défaite de la première fois avec l'écart qu'il y a eu de score avec quel pays déjà? C'était avec la Tunisie pour la première sortie. L'écart était trop grand. Et moi, après, je voyais la deuxième prestation. Face à la Centrafrique. Dans le bureau du directeur Zakaria, je n'avais pas d'espoir. Je suis sorti en courant. Mais je constate avec le recul qu'ils ont commencé à se reprendre justement à partir du deuxième match parce qu'ils ont perdu d'un seul point. Donc déjà là, il y avait une sorte de remontada. Et puis les autres matchs qui ont suivi, vous avez vu l'exploit qu'ils ont réalisé en battant l'Égypte et puis le Rwanda. Je pense qu'il y a de quoi rêver. Face à Paul Kagame. Il y a de quoi, à Paul. Je pense qu'il y a de quoi rêver, comme mon beau l'a dit tout à l'heure, que cette équipe puisse se retrouver en finale ou même prendre la coupe. Pourquoi pas? Bien. Pourvu que le Sili Football, le Sili s'inspire de cet exploit demain déjà du côté de Nouakchott. Il faut croiser les doigts et implorer le saint patron des sportifs, je crois que c'est Saint-Sébastien, pour que David puisse vaincre Goliath. Très bien. Allez-y, moi, je voudrais dans un premier temps... Il dit tout un peu de moi. Oui, moi, je voudrais dans un premier temps m'interroger au regard des performances de cette équipe face à l'Égypte et ensuite face au Rwanda. Est-ce que, justement, tout le branle-bas qui a entouré les conditions de voyage de cette équipe n'expliquerait pas par ailleurs la défaite du Sili face à la Tunisie et ensuite face à la Centrafrique d'un seul point. Est-ce que attention, la Tunisie c'est les favoris. Oui, mais on disait la même chose de l'Égypte, on disait la même chose du Rwanda, pays organisateur. Moi je pense que si le Sili avait voyagé dans les mêmes conditions, avait été placé dans les mêmes conditions, nous aurions pu peut-être faire 2 victoires sur les matchs parce que la Centrafrique était à notre portée là où on a pu battre l'Égypte. Soit dit en passant, il faut quand même rendre hommage à la société Guinée Games qui a apporté tout son soutien à cette équipe. C'est important de le dire. Oui, bravo Guinée Games, bravo Antonio Soare, mais un coup de sabot au gouvernement. Parce que vous avez bravo vu... soit dit en passant aussi à Sakoba. Oui, à Sakoba. Mais un coup de sabot au gouvernement parce que vous avez toute cette effusion de fierté sur les réseaux sociaux. Tous les Guinéens s'en sont réjouis. Est-ce que vous avez entendu le gouvernement piper mot pour au moins féliciter cette équipe et l'encourager face à justement à la veille de ce match contre la Côte d'Ivoire. Au lendemain de cette qualification, et coup de sabot à la RTG, la RTG qui n'a pas déployé un seul journaliste. Attendez, comme le président est en vacances, mais pourquoi il ne peut pas en même temps rallier le Rwanda pour assister au prochain match? C'est bien possible. Demain, face à la Côte d'Ivoire. Pourquoi pas? Pardon. En plus, il vient de son en attendant, quand même, des félicitations. Cette équipe, au moins,
mérité cela face à un gouvernement qui a pratiquement démissionné de son rôle qui était celui de prendre en charge l'équipe et de l'amener du côté de Rwanda. Le gouvernement ne l'a pas fait et aujourd'hui il est terriblement indifférent aux exploits de ses enfants. C'est regrettable. C'est regrettable. J'espère que le ministre Thibault va corriger le tir dans la journée. Bon, oui, allez-y, Mohamed. Moi, j'ai très peur pour la suite de la compétition. Parce que on a entendu Cédric Kanté, Cédric Mansaré, ils ont de l'engagement, ils ont envie d'honorer le pays. Mais vous savez, comme on le dit, la plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. Face aux Ivoiriens, j'ai peur que les conditions de préparation de cette équipe ne viennent les rattraper, finalement. Vous savez qu'ils ont dû, à un moment donné, ici, bouder les entraînements pour obliger le gouvernement guinéen à payer leur argent pour qu'ils puissent partir. Ça n'a pas du tout été facile pour ces garçons, franchement. Alors, vous voulez entendre le gouvernement, vous avez tort d'interpeller le ministre Thibault là-dessus. Il y a d'abord un ministre des Sports. Il y a un ministre des Sports, non? En principe, on a un ministre des Sports. Alors, s'il est là, et je pense que c'est lui qu'on met. Franchement, même lui, je prie Dieu qu'il n'aille pas à Kigali. Ah, il ne faut pas qu'il y aille. Il ne faut pas qu'il y aille. Ouais. Autrement, ça va tourner. Voilà. Ça va tourner. Franchement, qu'il reste à Conakry. Parce que partout où se trouve celui-là, généralement, il y a une pagaille indescriptible, il y a de la récupération et tout. Ouais. Et or, c'est pas bon pour l'ambiance du groupe. Donc, qu'on laisse les jeunes gens se débrouiller là-bas. Simplement, ils ont besoin aujourd'hui d'argent, qu'on leur envoie de l'argent, qu'il n'y ait pas de problème de paiement d'hôtel ou cela, qu'il n'y ait pas de problème extra-sportif. Pour le reste, je suis tranquille. Franchement, ils ont déjà fait ce qu'il y avait à faire. Ils nous ont rendu fiers. Peu importe les résultats face à la Côte d'Ivoire, nous sommes déjà fiers d'eux. Merci Mohamed. Mohamed Kaba, Oui. Le gouvernement a-t-il une fois félicité le Syrie national ici pour une pour pas avoir remporté un match? Non, nous ne sommes pas amnésiques. Pour une qualification, oui. Non, pour une qualification. Pour les qualifications, pour l'écart, oui. Mohamed, vous souffrez d'amnésie. C'est une compétition qui a c'est grave, Mohamed, c'est que tu as. Attention, il ne faut pas laminer le gouvernement parce qu'il n'a pas diffusé un communiqué. Ce que le gouvernement peut faire, et il est en train de le faire à mon avis, le gouvernement a payé les primes de participation. Ça s'arrête là. Mais pourquoi faire sortir un communiqué pendant que nous sommes en pleine compétition? Aujourd'hui, les garçons, moi je suis fier d'eux parce qu'ils ont un sursaut national, ils l'ont dit. Raison pour laquelle les $1 500 comme prime de qualification, il faudra qu'on s'acquitte rapidement pour ne pas qu'il y ait un débrayage entre guillemets ou de la démotivation au sein des joueurs. Mais on ne peut pas laminer le gouvernement pour jeter un coup de sabot, comme l'a dit l'enfant de Koumi, au gouvernement. Moi je pense bien. Un gouvernement qui paye des primes de qualification pour les quarts de finale et qui a été incapable de payer les primes de qualification à cette compétition. Le gouvernement n'est pas et ce gouvernement ne mérite pas un coup de sabot. Le gouvernement n'est pas incapable. On m'apprend que la procédure est en cours, c'est au niveau du budget. La ligne, c'est non, mais c'est comme ça. Toujours dit, quelle procédure? Merci à tous. Kumba qui n'est pas très fan du foot de sport. Voici ce qu'on pouvait dire donc sur ce Silly Basket pour qui pour lequel plutôt nous croisons les doigts pour ce match, ce quart de finale demain à 16h, demain également. Nos yeux seront rivés du côté de Nouakchott où le Silly Senior, le Silly Football va affronter la Guinée-Bissau dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Si tout va bien, donc au Film FM, il sera avec Yagouba Diallo. Film FM. Mirador, c'est Barban. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. À présent, Mamadouri, on s'intéresse à ce sujet, à ce scandale du côté DDG, le détournement de plus de 4 milliards de francs guinéens constaté, Ouri. Oui, le détournement de 4 milliards constaté à EDG. Vous vous rappelez que nous avions abordé ce sujet il y a 2 semaines et tout a commencé par la tentative de vol de 80 millions de francs guinéens par 5 personnes du côté de EDG de Yimbaya et donc on leur a mis la main dessus et certains après ont été donc renvoyés, sanctionnés tout simplement, ce qui ne leur a pas plu et ainsi ils ont attiré l'attention du directeur général de EDG sur cette affaire de détournement qui s'est orchestrée à l'intérieur de la machine sans pour autant que lui-même ne mette en marche le mécanisme de sanction.
Et donc, ceci était comme une sorte d'injustice à leurs yeux, ce qui n'a pas plu au DG qui a porté plainte contre ces gens. Et finalement, on arrive à des recoupements. Un rapport d'audit a été fait et donc qui a donc démontré effectivement qu'il y a eu détournement de plus de 4 milliards. Dans un premier temps, on parlait de 3 milliards, puis on est passé à 4 milliards parce que la DPJ s'est mis là-dessus. Le dossier était avec l'ancien directeur central adjoint qui est décédé, Morgan. Et donc, après, nous sommes au stade aujourd'hui de ce qu'on appelle le conseil de discipline. Il y a des auditions, on va dire comme ça, des auditions, des auditions devant le conseil de discipline DDG. En fait, c'est un détournement sous forme d'augmentation de salaire. Parce que le DRH dont il s'agit a donc procédé Apollinaire Abba à l'augmentation des salaires d'un certain nombre de cadres. On ne sait pas quelle est la véritable motivation. Certains disent... Ils sont une soixantaine, hein. Évidemment. Une soixantaine d'employés qui ont reçu plus que leur salaire habituel. Oui. Et donc, il y a certaines versions qui disent que c'est parce qu'ils ont observé que le DG lui-même a augmenté son salaire sans justification, sans acte, qu'ils auraient demandé peut-être la même chose. Est-ce qu'il y a eu un deal entre le DRH et ceux dont les salaires se sont vus augmenter, de sorte qu'une fois qu'ils ont perçu leur salaire, qu'il ait sa part là-dedans? Toujours est-il que l'ingénierie dont vous parlez a été opérée ainsi. On augmente les salaires et après on vous rappelle, chacun prend sa part. On vous rappelle derrière pour vous dire qu'on s'est trompé, vous avez reçu plus que vous n'en avez droit. Et après on vous demande de ramener en tout cas aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont passés à la confession. J'apprends qu'hier déjà, des 57 concernés, 5 personnes ont été déjà entendues en conseil, sont passés conseil de discipline, sont passés aux aveux. Cela va continuer ainsi jusqu'à ce que tous les 57 soient entendus. Tous les 57 soient entendus et qu'on sache réellement qui a touché combien et qui est impliqué. Et à ce stade, nous apprenons également que le DRH aurait démissionné. Ça reste à vérifier. Qu'il aurait été contraint à la démission. Sauf que il y a quand même aussi autre chose qu'il faut révéler, c'est que ce soit le DRH ou on m'a parlé du responsable, le directeur des affaires juridiques, le directeur de qualité sécurité, eux n'ont pas été invités à venir s'expliquer au cours de ce conseil de discipline, ce qui est donc une sorte de deux poids, deux mesures. Mais ça n'a commencé qu'hier. Évidemment, mais ils ne sont pas sur la liste. Ces gens-là ne sont pas sur la liste. Et le DRH, et le directeur des affaires juridiques, et le directeur qualité ne sont pas sur la liste de ceux qui doivent être entendus. Or, ils sont plus que concernés. Donc, on pense que c'est le menu fretin qu'on veut pousser à la porte, qu'on veut accuser. Donc, il y a attiré l'attention du procureur ou je ne sais qui, qu'il faut entendre ces gens. Et en parlant de procureur aussi, on me dit qu'il y a une sorte de tentative ou de manœuvre à piétiner le dossier du côté du tribunal de première instance de Kaloum, parce que certains ont été présentés au procureur de Kaloum. De ce côté aussi, on va regarder ce qui se passe. Apollinaire est déjà inculpé ou pas? Évidemment, et je crois que c'est pour cela qu'il a démissionné, il va faire face à la justice. Mais quid du sort du directeur général lui-même? Je pense qu'on va continuer à enquêter là-dessus. Mati Bangali, parce que j'ai essayé de l'avoir, de lui envoyer des messages pour que je sache, est-ce qu'il a des explications? On nous apprend qu'il est à l'étranger. Pour l'instant, c'est silence radio, pas de réponse. Mais on continuera évidemment à fouiller. On continuera donc à creuser donc dans cette affaire de détournement du côté de l'électricité de Guinée. Donc l'affaire est désormais devant le conseil de discipline présidé par Laye Kouyaté. On va y revenir. Derrière l'écran pub, on s'intéressera également donc à cette harmonisation des prix du gaz butane. À venir sous les coups de 9h30 sur Film FM, la prise de parole de l'âge Selou Dalain Diallo. Nous revenons dans un instant.
Mirador, ici, vers de la tapisserie. Mirador, l'instant vérité sur la gouvernance, sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé. Mirador, tout sur les dessous des cartes politiques sous les tropiques en Guinée. Aboubacar Diallo. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Dans un instant, la suite du dossier de redétournement constaté de plus de 4 milliards de francs guinéens à EDG. À venir dans cette deuxième partie, la prise de parole de l'âge Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG et de l'ANAD. L'ANAD, donc, où il y a en tout cas quelques soupçons de tension, de malaise. Donc, on en parle avec Cellou Dalein Diallo en personne dans un instant dans cette émission. D'ici là, on s'intéresse de nouveau à vos réactions. Tidiane Ba, détermination, courage et réalisme sont les mots qui caractérisent cette équipe. Le Sili Basket, en battant l'Égypte, une des plus titrées du continent, et en mettant KO le Rwanda devant son président. Rassurez-vous que nous visons le titre maintenant. La Côte d'Ivoire demain ne sera qu'une passerelle, assure Tidiane Ba. On s'intéresse à cette autre réaction de Poulo Toro Linsan. Bonjour à Bouakar, c'est Poulo et à toute l'équipe Poulo Toro Linsan. Si nos élèves avaient les cardiaques, beaucoup seraient morts avec tous ces suspens sur les réseaux sociaux liés aux résultats. Cependant, combien de candidats n'arrivent plus à fermer les yeux à cause des fausses rumeurs sur la toile, des rumeurs où même certaines sociétés téléphoniques se mettent dans la danse. Bonne journée à vous depuis la ville Carrefour, donc depuis Mamou Poulo Toro Linsan qui nous envoie ce message. Lamarana Imbere, il ne faut pas que Bantama ou Alpha partent là-bas pour faire de la récupération. Ils font la politique partout. Il ne faudrait pas politiser le basket. On s'intéresse à Kafumba Ramos, inconditionnel du RPR. Bonjour Titi à toute l'équipe. Il n'y a aucun malaise au sein de l'ANAD. Cette nouvelle alliance avec les partis membres du FNDC, c'est pour toujours renforcer nos forces pour faire face à cette dictature et récupérer la victoire du président Cellou Dalein qui a été kidnappé en complicité de la CENI et de la Cour constitutionnelle. L'ANAD se porte bien comme une jeune fille de 15 ans. Wassalam, c'est selon Kafumba Ramos. Cette autre réaction, toujours qui nous vient de l'UFDG, c'est signé Bournumbo Djakariaou. Bonjour Titi, pour la qualification de nos basketteurs, je les encourage à continuer sur cette lancée pour honorer la Guinée. Bonne émission au président élu de la Guinée, Cellou Dalein Diallo. Sur notre page Facebook, on s'intéresse à cette réaction de Villani Condé qui nous suit depuis l'extérieur, depuis Bruxelles. Bonjour le juste, bonjour à toute l'équipe de Mirador. Titi, le PRAC avait coupé le cordon ombilical avec l'Occident et moi je demande à nos cadres de couper le cordon ombilical avec la corruption. C'est là-bas que se trouve notre malheur. Bonne journée à vous. Villani Condé depuis Bruxelles, fidèle auditeur de Film FM. Ablos Bao Fellow Ba qui réagit également. Le militantisme aveugle de nos citoyens est le véritable problème pour le développement de la Guinée. Ali Fran Magasuba qui nous écrit également à l'instant. Le PRAC est en visite au ministère du budget. C'est cet auditeur donc qui nous l'apprend et qui nous apprend donc que le PRAC est en visite à l'instant T au ministère du budget, donc il serait de retour. Mamoudou Condé, bonjour Film FM, je vous informe maintenant que du grand retour du Fama Alpha Condé en super forme. Il est actuellement en visite au ministère du budget. Message signé Mamoudou Junior Condé. Issa Diallo qui nous écrit également. Bonjour Mirador, je pense que chaque Guinéen doit mettre la main dans la poche pour soutenir cette équipe. Ce sont vraiment des jeunes braves et patriotes. Comment comprendre que même les billets d'avion ou d'autres frais d'une équipe nationale soient payés par la cotisation des joueurs et d'autres personnes de bonne volonté? Issa Diallo qui nous envoie ce message. J'arrive à Ali Macron, le Smart Boy. Bonjour à Bouakar et à toute l'équipe de Mirador. Qui l'eût cru, le Sili Basket a infligé une correction à peine incroyable contre l'équipe rwandaise de surcroît pays hôte de la compétition.
Le Sili Basket a réalisé une prouesse qui se passe de tout commentaire. Il faut qu'il continue à tenir la dragée haute aux autres équipes en ligne de mire la Côte d'Ivoire. Et surtout, c'est pas le moment pour le Sili de dormir comme des marmottes. Il faut maintenir le cap et continuer à nous émerveiller. Le peuple est avec vous. Le peuple de Guinée est vraiment fier de vous. Ali Macron. Khalil Ibrahim qui réagit, et c'est l'avant-dernière réaction. Je vous assure qu'après cette victoire, si le ministre des Sports et sa bande se rendent plutôt au Rwanda, le Sili aura du mal à gagner, selon Khalil Ibrahim. Et pour terminer, on s'intéresse à cette réaction de Alimou Satina Diallo, et ça c'est du côté du ministère des Sports forcément. Bonjour à Bouakar et à tous. Il n'y a pas eu de forcing pour la participation de l'équipe nationale. L'État a fait son travail en mettant tout en place. À date, chaque joueur a reçu 4 500 $, comme le prévoit l'arrêté conjoint. Le reste, c'est quand l'équipe remporte la coupe que le gouvernement décide combien remettre. Donc, pas de polémique selon Ali Moussatin. Je ne crois pas, Ali Mou, parce qu'on a entendu Cédric Massarin qui nous a dit qu'ils n'ont pas pour le moment reçu la prime de qualification à la compétition. Donc, rectificatif, s'il vous plaît, Ali Moussatina. La suite! FIM FM. Mirador, c'est Barban. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Carton rouge à Moussatina ce matin. Mohamed Mara Talibé, on a écouté Mamadouri, on a écouté ce qu'il nous a rapporté au sujet de ce scandale à EDG. Oui, ce scandale qui en est certainement l'un des plus, disons, un scandale mineur depuis des années que nous parlons de l'EDG et de la façon dont cette société est gérée. Ce qui se prend plus d'un, c'est que justement son nouveau directeur général Bangali Mati a la réputation d'être quand même un grand gestionnaire et il a été recruté dans des conditions qualifiées de transparentes, et donc qu'il y ait justement cette gestion encore bancale qui persiste à l'EDG, cela se prend plus d'un, mais je ne comprends pas ce que veut en fait l'EDG. Vous saisissez, ou en tout cas la justice, disons, se saisit du dossier et vous instaurez un conseil de discipline pour justement éventuellement blanchir ou en tout cas accorder votre clémence à des cadres. Ça ne se comprend pas. C'est là où il y a le paradoxe. Parce qu'il faut rappeler que la plainte au niveau auprès de la DPJ, elle est venue de la direction générale. Absolument. Donc on ne peut pas comprendre que parallèlement... Contre les 5 qui tentaient de détourner 83 000 équivalents du salaire. 83 millions. Voilà. Donc on porte plainte contre 5 pour tentative de détournement de 83 millions. Après on découvre qu'il y a justement... Au même moment on engage un audit dans le rapport conclut qu'il y a détournement de plus de 4 milliards. Il y a détournement. Et on nous a dit ici que la DPJ exigeait qu'on lui remette justement ce rapport. Ce rapport d'audit. Est-ce que c'est déjà fait? Alors pourquoi parallèlement à cette saisine de la DPJ, on institue ce cadre de conseil de discipline? Je pense que il y a dichotomie et on devrait laisser la justice faire son travail et aller jusqu'au bout, parce que on a l'impression que peut-être certains pourraient avoir peur que cette affaire ne leur ne leur pète à la figure, à la figure, parce que là-bas c'est pratiquement un panier à crabes. Il y a beaucoup de choses. Et est-ce que cette affaire de 4 milliards, si on ne la gère pas en interne, est-ce qu'elle risque de réveiller des dossiers qui sommeillent jusque-là et qui pourraient éclabousser? Des dossiers plus accablants. C'est des questions à se poser. Je pense qu'il faut laisser la justice aller au bout de ces investigations. Merci. Allez-y, Mamadou Diambaldé. Et par rapport à ce présumé détournement de 4 milliards, je dirais que c'est pour moi une tempête dans un verre d'eau. Et de façon générale, il faut sortir de ces effets de manche par rapport à ces semblants de moralisation de l'administration. C'est un semblant de moralisation guinéenne, et l'exemplarité doit venir des hauts dirigeants. L'État guinéen doit
réduire son train de vie. Son train de vie. Au lieu de cela, c'est le contraire qu'il fait. Éviter des audits à tête chercheuse sur fond de règlement des comptes. Vous voyez du côté même de la RDC, l'office du Sphinx de l'IMT s'est réveillé. Il y a des ministres qui sont en train d'être jetés dans des cachots pour détournement en Côte d'Ivoire, au Sénégal, on n'en parle pas. Nous, on est là. C'est juste... Au Mali, c'est le Premier ministre. Malgré tout ce qui se passe, ce pays qui est vraiment sur la braise, voilà, mais là-bas, et la Guinée, mais on amuse la galerie. Au Mali, on a été capable donc d'attraper un ancien Premier ministre. De demander des comptes à un ancien Premier ministre sur l'achat de l'avion présidentiel. La Guinée, mais on n'est pas sorti de l'auberge. Merci. Allez-y, Akoumba Diallo. Écoutez, j'aimerais utiliser l'expression présomption de corruption pour le moment parce que les accusés n'ont pas été reconnus coupables par un tribunal. Et ensuite, j'aimerais ajouter qu'un audit n'est pas une sentence judiciaire, d'autant plus que cet audit a l'avantage de pouvoir nous indiquer des pistes de recherche sur lesquelles on pourrait vraiment trouver des poux sur des crânes de certaines. Mais j'imagine que EDG est dans sa tradition, dans la tradition de l'administration guinéenne, cette tradition qui consiste à détourner les biens publics et à ne pas gérer ces biens-là de manière à répondre aux besoins des uns et des autres. C'est cela aussi l'administration publique. Et j'aimerais bien paraphraser l'autre pour dire que la Guinée est bel et bien une république des fonctionnaires. Bien. Mohamed Kaba. Oui, j'ai commencé d'abord par dire que si le président de la République a investi dans un domaine en Guinée, c'est bien celui de l'électricité. Dès son arrivée, il s'est donné corps et âme pour que nous sortons de cette obscurité qui ne faisait que des mécontents. Et aujourd'hui, un secteur aussi, il faut le reconnaître, où il y a eu plus de déperdition d'argent, c'est bien celui de l'électricité. Oui, pour rendre la monnaie, en rendant la monnaie au président, on a perdu beaucoup de milliards. C'est des tentatives de détournement aujourd'hui qui font face en lieu et place de la moralisation des affaires publiques. Moi, je voudrais juste me poser quelques questions. Quel est le rôle qu'a joué le conseil d'administration dans cette affaire? Et la banque surtout. Parce qu'à mon avis, lorsqu'il y a des indemnités ou des augmentations sur le salaire des indemnités, la banque doit être saisie par une correspondance ou en retour, la banque aussi doit écrire à l'entreprise. Est-ce que cela a été fait? Alors, le conseil d'administration a-t-il eu vent des rapports financiers ou de l'état financier de l'électricité de Guinée? Ce sont les grosses questions aujourd'hui que moi j'ai envie d'avoir des réponses. Et le ministère lui-même, le ministère de l'énergie? Oui, mais nous allons revenir sur cette dame qui... Avec cette dame qui elle est totalement silencieuse là, franchement. Qui par un omerta qui ne dit pas son nom. C'est comment il s'appelle? Buntura Bissouma, qui était au ministère des Finances, je crois. Ou du budget, quelque chose comme ça. Voilà, qui a des attaches... Mais totalement absente, comme Sona Konaté. Oui, mais elle n'est pas... Elle ne maîtrise pas très bien la Guinée, ça je vous dis. Buntourabi? Ah oui. Bien, c'est pas grave. Certainement. On parle là d'elle. Donc c'est pour dire le conseil d'administration. Honnêtement, elle ne maîtrise pas bien la Guinée. Je sais de quoi je parle. Moi aussi, je sais de quoi je parle. Je travaille avec elle. Je crois qu'elle a représenté à un moment donné son ministère à l'initiative pour la transparence dans les industries. La gente féminine, cette fois-ci, on peut quand même, au sein du gouvernement, ça laisse à désirer, franchement. À part 2 ou 3, ça laisse à désirer. Hein, oui. C'est mon point de vue. Les Awa Berbogi qu'on invite, qui ne viennent pas dans les émissions. Ça fait pas le poids, franchement. Ouais. Ça fait pas le poids. Peut-être qu'on parlera des femmes ministres. Les jours à venir. Des jours à venir, bien sûr. Pourquoi pas? Ou même de l'assainissement, ça aurait été mieux. Oui, mais vous tenez, parce que l'assainissement, c'est comme EDG. Hein? Vous tenez tellement à l'assainissement, je crois que vous devez faire le grand déballage enfin. Bien. Je ne suis pas Papa Koli Kourouma. Bien, on peut pas Koli. Oui, mais vous avez été de l'assainissement. Il a attendu dans cette émission. Oui, j'assume que j'ai travaillé à l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique. Mais en quoi je suis concerné par une gestion? Parce que Conakry est toujours propre, c'est pour ça que vous êtes concerné. Conakry est propre. Merci à tous les deux. Mohamed Mara, pour clore, allez-y Mohamed. Il n'y a eu aucune salubrité et point de salut de ce côté-là probablement. Mais je veux quand même dire quelque chose qui me choque un peu. Je ne pense pas que ces dames-là soient représentatives de la gente féminine en Guinée. Je ne pense pas qu'elles soient inefficaces parce qu'elles sont femmes. Je pense qu'elles sont inefficaces dans un océan d'inefficacité tout simplement. C'est le gouvernement Kassori en lui-même qui est comme ça. Plutôt, ce sont les bons qu'on peut compter sur les doigts de la main. Et là, ce n'est pas parce qu'on est femme ou homme. Ça n'a rien à voir. Parfois, on choisit les gens, on connaît leur tête, mais on fait exprès de choisir les plus malléables et les plus convenants.
Mais ce n'est pas parce que ce sont des femmes. Bien. Il faut le préciser. Pour EDG, honnêtement, je crois que pour ma propre santé, je vais arrêter de m'indigner dans ce pays. Pour ma propre santé, pour ma propre santé cardiaque, psychologique, honnêtement, parce que le secteur, on va donner la parole à quelques anciens travailleurs de Swapiti ces jours-ci. Vous allez découvrir des choses sur ce projet également, mais qui vont vous choquer. Et ça pendant 4 ans. Il y a des choses, ça se passe pas très bien. Ça se passe très bien du côté extraordinaire. Ça se passe pas très bien. Je vous dis, de la gestion du le projet secteur de l'électricité, c'est une société secrète. Quand vous prenez, c'est bien de le dire. Je vous le jure, c'est une secte. C'est une secte même. Lorsque vous prenez ces centrales, les centrales thermiques privées, ouais. Vous savez, les centrales ne livrent même pas de l'électricité au même prix. Aujourd'hui, les barrages fournissent par exemple suffisamment d'électricité pour couvrir les besoins au moins de Conakry et d'une partie de la Basse-Guinée et même peut-être même du Fouta. Il y a un travail d'interconnexion à faire. Mais les centrales continuent néanmoins de tourner en plein régime. Et l'État continue d'acheter de l'électricité. Je vous dis encore une fois, il faut qu'on choisisse peut-être une journée ici en disséquant secteur après secteur. EDG, les centrales thermiques, d'accord, la réalisation des barrages qui a été surfacturé à bien des égards, le traitement des employés de ces barrages-là, croyez-moi, c'est chaud. Du côté, par exemple, de Swapiti, que ce soit pour les travailleurs, d'ailleurs, on a précipité leur mise en congé pour éviter qu'on parle des salaires, mais de l'autre côté, les recasés. Mais c'est un scandale. Avec les recasés, encore une fois, nous avons demandé l'électricité. Aujourd'hui, nous sommes en train d'avoir l'électricité. Mais le coût, président, je pense, arrêtez de vous promener dans les départements, restez dans votre bureau, demandez des audits indépendants sur certains secteurs. Le secteur de l'électricité, je vous assure, si vous allez mener des audits aujourd'hui, c'est comme dans le secteur des mines, vous allez découvrir que la Guinée a été gérée par des sorciers depuis très longtemps. Merci. Merci Mohamed. Oui. Mais sauf qu'on a le courant aussi, c'est le paradoxe. Hein. Merci. La ville est desservie, tout le monde on est satisfait aujourd'hui de la desserte. Non. Merci. Personne ne pas d'amalgame. Je reconnais qu'on a le courant. Voilà. Je l'ai bien dit. Voilà. Mais de l'autre côté, on a endetté, on a surendetté le pays. Et cet argent, en partie, est parti dans les poches. C'est ça mon problème. De sorciers. Et ils ne sont pas de Goliath cette fois. Merci à tous les deux. La ministre de l'énergie, c'est plutôt Buntourabi Yatara et non Buntourabi Souma. Rectificatif donc venant de notre confrère Aboubakar Kondé de Dioma. La suite. Mirador. Ici, nous dévoilons l'envers de la tapisserie. Mirador, l'instant vérité sur la gouvernance, sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé. Mirador, tout sur les dessous des cartes politiques sous les tropiques en Guinée. Aboubakar Diallo. En attendant la prise de parole de la Cellou d'Alain Diallo derrière l'écran pub au sujet donc de ces tensions larvées au sein de l'ANAD, on va donc s'intéresser à cette harmonisation des prix du gaz butane. Mohamed Kaba, vous avez suivi forcément ce dossier, Talibé également. Désormais, la bouteille de 6 kilos à 69 000 francs guinéens. Oui, c'est la très bonne nouvelle. Il faut s'en réjouir, il faut s'en féliciter. Oui, c'est à partir de demain. Oui, c'est à partir de demain. C'est à partir de demain, 1er septembre, pour les consommateurs du gaz. Et c'est fait aussi pour encourager justement l'utilisation du gaz en lieu et place du bois de chauffe ou du charbon. Voilà, mais vous constatez aujourd'hui que nous sommes à une crise totale. Une crise totale de quoi? Oui, on n'arrive pas à obtenir une bouteille de gaz, vous le savez. Parce que les distributeurs ont conservé leur stock, parce qu'ils n'étaient pas, il faut rappeler, ils n'étaient pas d'accord avec ce protocole d'accord, fixant le prix de la bouteille de gaz de 6 kilos à 69 000 francs guinéens. Mais ça a été négocié, il y a eu des efforts. J'ai pu voir des correspondances. Des efforts, attention, parce que ce n'est pas que ça tombe du ciel comme ça. Tout à fait. Il y a un effort financier qui va être fait par le gouvernement, le gouvernement qui va prendre en charge donc une contrepartie en fait qui va subventionner le gaz. C'est ça, c'est ce qu'il faut dire, à hauteur de plus de 20 milliards de francs guinéens par an. C'est important de le dire. C'est important. Ouais. Il faudra que ces distributeurs de gaz aussi ne créent pas une autre crise. Puisqu'ils ont signé des protocoles d'accord, j'ai pu lire des documents, ils ont signé tous un protocole d'accord avec le ministère des hydrocarbures pour l'homologation de ces prix. Mais après, derrière, pour provoquer une crise,
on peut conserver toujours le même stock parce qu'on n'est pas d'accord avec le prix proposé par le gouvernement. Non, mais ils ont eu le temps d'écouler leurs anciens stocks. C'est ce qu'il faut entrevoir. C'est la Guinée, tout est possible. Attendons de voir demain 1er septembre si ces prix homologués vont entrer en vigueur. Autre chose, quel sera le mécanisme de suivi? Comment on peut contraindre un distributeur, par exemple, qui n'accepte pas de vendre sa bouteille de gaz de 6 kg à 69 000 francs guinéens? Il faudrait que le ministre nous explique techniquement toute cette procédure. Est-ce qu'il voudra mettre à profit le colonel Tiegoro avec sa brigade pour pouvoir... ah oui, non. Non, mais non. C'est normal, il le faut. Parce que si le prix est homologué, qu'ils ont signé un protocole, d'accord, il faudra que chacun s'accommode à ce prix. Merci, allez-y. Il faut quand même préciser que la baisse, elle est substantielle. Puisque avant, d'un peu plus de la moitié. Les 6 kilos étaient vendus 120 000 francs. Non, 140 000. Non, en moyenne, 120 000. On dit, attendez, j'ai le communiqué du ministère. Oui, mais les recharges de bouteilles de 6 kilos. Le ministère rapporte les prix officiels. Oui, mais c'est sur le terrain, c'est ce qui les intéresse, la bouteille. C'est le prix officiel. Le communiqué dit les recharges de bouteilles de 6 kilos. J'ai l'habitude de payer la bouteille à 140 000. Et de 12,5 kilos, actuellement vendus par les distributeurs au prix moyen respectif de 120 000 francs et 250 000 francs sont fixés. Donc, la bouteille de 6 kg, 69 000 francs. La bouteille de 12,5 kg, 143 500 francs. Ce communiqué... Bien, allez-y, Mahadouri. Et ce communiqué est suffisamment passé gratuitement. Moi, je ne sais pas, déjà, j'ai mal pris ça. Ils nous dispatchent des communiqués comme ça qu'on publie gratuitement alors qu'ils doivent payer. Parce que là, on parle quand même de prix, on parle de commerce, bon sang de Dieu. Voilà pourquoi la presse... C'est le coordinateur du Voilà pourquoi la presse ne prospère pas en Guinée. Moi, je dénonce ceci. On ne va pas continuer à communiquer gratuitement pour eux. Deuxièmement, c'est bien de diminuer le prix. Il faut communiquer sur les risques liés à l'usage du gaz domestique. Il faut une campagne d'explication, de sensibilisation sur le mode d'usage. Quand les gens devront abandonner le charbon, faut-il qu'ils sachent utiliser le gaz parce qu'il est très dangereux. Akoumba, un mot là-dessus? Écoutez, les affaires commerciales, je pense qu'elles se règlent d'elles-mêmes à travers la demande et l'offre. Mais je note aussi que l'État devrait, comme le communiqué le mentionne, s'impliquer dans la régulation. Tout à fait. En tout cas, félicitations quand même au ministre des hydrocarbures pour cet exploit. Moi, j'ai envie de dire, parce que ce n'était pas gagné d'avance de faire adhérer à cette diminution importante là, les distributeurs notamment. Mamadou Dian, on est obligé de marquer la pause, une pause pour nos obligations commerciales justement. Et nouveau point de l'actu sur Film FM. On revient dans un instant pour parler de l'ANAD. Bientôt sur Film FM, première sur l'info en bande FM et sur les plateformes digitales. Retrouvez nos actualités en continu sur un seul portail. Le www.filmguinée.com. Sur nos applications Android et iOS et sur nos pages Facebook, Twitter et Instagram, @filmguinée.
Mirador, ici, l'envers de la tapisserie. Mirador, l'instant vérité sur la gouvernance, sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé. Mirador, tout sur les dessous des cartes politiques sous les tropiques en Guinée. Aboubacar Diallo. À présent, nous allons tenter d'avoir des explications à cette question que nous nous sommes posées depuis le début de cette émission. Pourquoi ça branle déjà dans le manche au sein de l'ANAD New Look? Il pose la question Talibé Bari. Qu'une telle question se pose au sujet de la nouvelle alliance politique menée par El Hadj Cellou Dalein Diallo. Cela cache forcément un malaise. La faute au leader de l'UFDG, accusé par certains de ses alliés de faire une cour assidue à l'UFR et au PDN afin de reconstituer une opposition forte face au régime d'Alpha Condé. Une démarche de Cellou Dalein perçue comme une trahison par ceux qui ont soutenu sa candidature controversée à la présidentielle de 2020. Comment réagit-il à toute cette actualité? Que dit-il au sujet de ces tensions larvées à printemps au sein de l'ANAD? A-t-il pris l'initiative de démarcher les anciens premiers ministres Sidya Touré et Lansana Kouyaté? Les réponses de El Hadj Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG et de l'ANAD, dans un court instant sur Film FM d'Amirador. Le temps pour nos réalisateurs de pouvoir le joindre. On s'intéresse à vos réactions sur notre page Facebook pour commencer. Safai Diallo, Mohamed Kaba, on comprend maintenant pourquoi cette défense du régime Koro, il paraît que tu as une part de responsabilité dans la gestion de l'insalubrité dans la capitale. Oh là là, mais Akumba l'a jeté en pâture ce matin. Dossier à suivre prochainement avec Akumba Diallo justement. Bachrif qui nous écrit également: bonjour les hommes de vérité, électricité, eau, route, en un mot, tout est un lambeau dans ce pays car l'esprit de se servir autrement a accouché d'un désordre total et d'une corruption galopante. Donc le pauvre Guinéen est empathie des conséquences. Donc le clan s'enrichit et le bas peuple tire le diable par la queue. Bolokada Tourama Dengirai qui revient, franchement qui revient au devant de la scène, il a été porté disparu. Bonjour à Bouakar, à toute l'équipe du jour. Nous remercions l'initiative du gouvernement pour cette histoire de gaz. Nous devons protéger notre environnement. Bolokada Tourama, l'enfant chéri de Dengirai qui revient dans cette émission. Ibro Djane qui nous écrit également: bonjour Bouakar, faites beaucoup attention sinon vous allez piquer des crises car en Guinée tous ces départements sont pourris, on ne sait pas par où commencer. Une victoire volée ne produit que ce que nous vivons actuellement. C'est Ibro Djane qui nous envoie ce message. Sidiki le véridique. Bonjour Mirador, parlant de l'ANAD, dès le départ, beaucoup d'analystes politiques ont dit que c'était une association de frustrés politiques depuis longtemps. Ils sont partis sur une base très glissante, celle de la revendication d'une victoire utopique. L'unique raison de ce divorce est la suspicion, diffamation et une haute trahison entretenue par CDD. Et voilà, ses alliés politiques décident de le quitter. Oh pauvre Cellou Dalein, bientôt son déclin politique. Sidiki le véridique qui nous envoie ce message. Le temps pour notre réalisateur de joindre et là Cellou Dalein Diallo s'il a l'écoute. Tribun Frixtlo. Bonjour Mirador. Sous la gouvernance calamiteuse du clan RPG Arc-en-Ciel, le détournement est devenu le quotidien de notre pays de 2010 à nos jours. Combien de cas de détournement non éclaircis ou les crassis signé, message signé Tribun Frixtlo. Et pour terminer, Ibrahima le mignon Konaté. Bonjour messieurs les journalistes. Cellou Dalein n'a aucune stratégie pour accéder au pouvoir en Guinée. C'est un monsieur qui parle trop et un chef qui a un tel comportement ne peut pas diriger un pays comme la Guinée. Merci Titi. C'est Ibrahima le mignon Konaté qui nous envoie ce message. On s'intéresse à d'autres réactions. Cette réaction de Suleiman Konaté de l'UFDG. Bonjour Mirador, Suleiman Konaté Dubreka, face à la machine répressive, la terreur érigée en système de gouvernance et le tout sur fond de précarité économique et sociale, les Guinéens doivent faire preuve d'imagination, de solidarité et de résilience pour se libérer de cette dictature. C'est l'esprit qui sous-tend le rapprochement annoncé entre l'ANAD et certains partis politiques membres du FNDC. Voilà donc le coin du voile qui s'élève à l'occasion
Il est important de préciser qu'il n'y a aucune bisbille au sein de l'Alliance. Cette confusion est volontairement entretenue par certains détracteurs du président élu de Guinée, M. Cellou Dalein Diallo. Une pensée à Keyamou Bogola Abba, qui fête son anniversaire aujourd'hui dans les geôles de la dictature. Message signé Souleymane Konaté, vice-coordinateur de la communication chez l'UFDG. Cette dernière réaction, c'est celle de Souleymane Poutine. Bonjour à Bouakar, bonjour à toute l'équipe, c'est Souleymane Poutine. Le Sili Basket mouille le maillot du côté de Kigali avec de belles prestations. Ces jeunes font la fierté du tricolore guinéen à travers l'international. C'est une preuve de patriotisme. Souleymane Poutine qui nous envoie ce message. Le temps donc d'avoir Elas Cellou Dalein Diallo. Talibé, on s'intéresse donc à cette actualité au sein de l'ANAD où donc on entend oui, est-ce qu'il est déjà là FIM FM, Mirador, parole directe, l'interview vérité, Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la... Elas Cellou Dalein Diallo en direct, oui, dans une minute. Talibé Bari, vous avez éditorialisé ce sujet. Oui, on a vu depuis quelques jours, justement, des articles de presse, mais aussi sur les réseaux sociaux, des rumeurs et peut-être des informations faisant état d'un malaise qui surviendrait au sein de l'ANAD, parce qu'on a quand même la confirmation, rien qu'à travers... le message de Souleymane Konaté, qu'il y a justement un rapprochement en vue, une reconstitution un peu de la grande opposition, avec cette fois-ci, en tout cas c'est ce qui se dessine, l'ANAD, l'UFR, le PDN et justement le modèle de Aliouba. Et là, Cellou Dalein Diallo, oui, on a entendu parler du modèle également d'Aliouba. Et là, Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG et de l'ANAD, en direct sur FIM FM. Bonjour, monsieur Diallo. Bonjour. Bienvenue sur FIM FM. Allez-y, Mohamed Mara. Oui, monsieur le président de l'UFDG, on apprend donc que vous seriez aujourd'hui en passe de vous rapprocher un peu plus sur le plan politique des deux autres anciens premiers ministres que sont M. Sidya Touré et M. Lansana Kouyaté. Et de l'autre côté, on apprend que ce rapprochement ne serait pas de l'avis de tout le monde au sein de l'ANAD. Qu'en est-il réellement? D'abord, il y a effectivement des pourparlers qui ont été engagés entre les partis politiques membres de l'ANAD et les partis politiques membres du FNDC, à savoir le parti de M. Aliouba, le modèle, le parti de Lansana Kouyaté, le PDN, et le parti du Premier ministre Sidya Touré, l'UFR. C'est pour parler continu, pour voir quel type de coopération on peut développer entre les partis de l'ANAD et les partis politiques membres du FNDC. C'est une réalité. Mais dire que l'ANAD, certains partis de l'ANAD ne sont pas d'accord, ce n'est pas du tout vrai. Il faut dire qu'il n'y a aucune divergence à cet égard. Lorsque la démarche des facilitateurs a été déclenchée, nous avons été saisis, nous sommes réunis au niveau de l'ANAD pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Et c'est à l'unanimité qu'on a décidé de discuter. Vous parlez de facilitateurs, Monsieur le Président. Qui sont-ils, ces facilitateurs? Je ne vais pas les nommer ici. Bien. Je vais juste dire qu'on a été approché par des facilitateurs. Ça veut dire que l'initiative ne vient pas de vous, Monsieur le Président? Non, ça ne vient pas de nous. Mais lorsqu'au niveau de l'ANAD, on s'est retrouvé pour savoir quelle suite donner à la démarche des facilitateurs, on a estimé qu'on pouvait discuter avec eux pour savoir qu'est-ce qui est possible d'établir comme coopération entre les partis politiques de l'ANAD et les partis politiques du FNDC. D'accord. Alors c'est dans ce cadre que les discussions ont commencé et voilà, nous n'avons pas fini, mais on a estimé qu'on pouvait, dans certains domaines, développer une coopération pour barrer la route à la dictature.
Bien, allez-y Mohamed. Oui, mais Monsieur le Président, à part une bipolarisation assez marquée aujourd'hui au sein de l'électorat guinéen, on le constate d'ailleurs depuis 2010, les élections de 2013, les communales qui ont suivi et même la présidentielle passée, c'est presque moitié-moitié, c'est presque du 50-52 contre 48 sur le terrain aujourd'hui en Guinée. Mais quel était le besoin réellement pour l'ANAD qui, elle, avait choisi d'aller à la dernière élection présidentielle, de retourner vers les anciens premiers ministres ou vers les autres partis politiques, eux qui avaient divorcé de vous quand même il y a à peine quelques mois quant à votre stratégie? Je rappelle que ce n'est pas une démarche de Cellou Dalein. Mais Cellou Dalein avait aussi appelé au rassemblement pour former une vaste coalition contre la dictature, lutter contre la délinquance électorale, lutter contre la violation récurrente des droits humains, lutter pour que les prisonniers politiques soient libérés, lutter pour que les victimes des violences, de la répression des manifestations du FNDC, mais aussi les victimes des violences électorales, pour que tous ceux-ci puissent avoir droit à la justice et à la réparation. D'abord à la reconnaissance, ensuite à la justice et à la réparation. Donc on a identifié un certain nombre d'objectifs qu'on pourrait partager. On a dit qu'il serait peut-être bon dans la lutte pour la défense de ces valeurs, pour la défense de ces victimes, pour la défense de la Constitution et pour la défense de nos intérêts politiques, qu'on pourrait naturellement conjuguer nos efforts et essayer de coordonner nos actions dans la lutte contre la dictature, puisque nous avions en commun, nous partagions le fait que le pays était dans une crise grave qui est née de l'obstination d'Alpha Condé de s'octroyer un troisième mandat et de violer la Constitution et son serment, et toutes choses que nous partagions. Alors aujourd'hui, même si hier on a eu des divergences ou des conflits, dans la réalité d'aujourd'hui, nous sommes contre le double scrutin. Nous ne reconnaissons pas le double scrutin du 22 mars. Nous ne reconnaissons pas le hold-up du 20 octobre du 18 octobre 2020 et que la situation qui prévaut aujourd'hui en Guinée, marquée par une course effrénée de l'enrichissement de l'élite dirigeante au détriment de l'amélioration des conditions de vie de situation, qu'on pourrait mettre nos énergies et nos intelligences ensemble pour lutter contre ça. Ça ne signifie pas que nous étions d'accord sur tout, mais au moins on est d'accord sur un certain nombre de choses contre lesquelles on pouvait mettre nos énergies et nos intelligences ensemble. Et cela ne crée aucun malaise au sein de l'ANAD. Vous nous confirmez ce matin, il n'y a aucun malaise au sein de l'ANAD. Absolument, Aboubakar, il n'y a absolument aucun malaise, aucune divergence. Nous avons fait une réunion ordinaire de l'ANAD hier, des leaders, tout le monde était là. On était surpris de voir dans la presse qu'il y avait un risque d'implosion, qu'il y avait des divergences et des malaises. Lorsque la démarche, comme je vous l'ai dit, a été menée, nous nous sommes retrouvés, on a décidé, et chaque fois qu'il y a une évolution, mais écoutez, on s'est retrouvés, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je suis particulièrement attaché à cette ANAD et je veille à ce qu'aucune personne ne soit frustrée. L'initiative n'est pas de moi, mais j'ai eu mandat à un moment donné de discuter avec eux. Mais voyez-vous, vous savez que l'ANAD dérange parce que je pense que les gens ont pris leur rêve pour la réalité. Souvenez-vous, le jour de la signature de cette charte de l'ANAD Alliance Politique, on a arrêté deux des leaders, M. Bogola Abba, qui dit Bogos, et M. Yaya Diallo. Et certainement, les gens prennent leur rêve pour la réalité. Il n'y a aucune divergence, aucune crise. Aucun malaise au sein de l'ANAD. Les gens, ceux qui sont membres du FNDC, ils ne viennent pas à l'ANAD. Nous, on ne va pas au FNDC. On essaie de voir les partis politiques qui sont membres de ces deux
institutions, est-ce qu'ils peuvent envisager de coopérer et parfois d'agir ensemble en fonction des circonstances pour défendre les valeurs qu'ils partagent. Bien. Et là, c'est le Dalen Diallo, président de l'UFDG et de l'ANAD sur Film FM dans Mirador. Mamadou Diallo. Voilà, je commence par constater que ça aurait quand même été bizarre que les partis de l'ANAD s'opposent à cette démarche qui veut que l'opposition s'unisse et qu'elle s'élargisse. Maintenant, vous avez dit que vous n'êtes pas à l'origine de cette démarche qui veut que vous rassembliez, que vous retrouviez vos amis d'antan. Mais est-ce que vous, personnellement et sincèrement, vous croyez à la possibilité que cette démarche aboutisse quand on connaît la position d'un Lansana Kouyaté vis-à-vis des positions que vous avez eu à prendre au grand moment de la vie politique de notre pays. Je ne parle pas de Sidia Touré, c'est la première question. Deuxième, j'ai vu que vous ne citez pas, même en vue, en perspective, des partis comme celui de Faya Milimono, celui de Ousmane Kaba. Troisième niveau de ma question, je termine là-dessus. J'ai une certaine confusion, c'est vrai. Quand vous dites les partis membres de l'ANAD et les partis membres du FNDC, est-ce qu'il y a des partis au sein de l'ANAD qui ne sont pas membres à date du FNDC en esprit ou en participation aux réunions et de l'autre côté? Ça me semble un peu une certaine confusion là-dedans. À ma connaissance, il y a aujourd'hui 3 partis identifiés en tout cas au sein du FNDC. C'est les partis que j'ai cités, le Modèle, le PDN et l'UFR. C'est ça à ma connaissance. Et au niveau des débats qu'on a eu, c'était 3 partis qui étaient aussi présents. Parce qu'on a eu une réunion virtuelle, il faut le dire. Et c'est ces partis qui étaient présents. Alors, il n'y a pas de malaise. Nous, on a dit, qu'est-ce qu'on fait? On répond quoi face à la démarche? Il était pratiquement dans l'unanimité. Vaut mieux, allons, on a besoin aujourd'hui d'avoir un rassemblement aussi large que possible. S'ils sont d'accord, s'ils sont contre le 3e mandat toujours, ils ne reconnaissent pas le scrutin du double. Ils ne sont pas d'accord avec le hold-up du 20 octobre, du 18 octobre. Ils ne sont pas d'accord avec les violations récurrentes des droits humains. Ils ne sont pas d'accord avec les interdictions de manifester. Ils ne sont pas d'accord avec une série de violations de la Constitution et des lois de la République et des exactions commises. Non, parce que je dois rappeler qu'on a aujourd'hui 90 prisonniers encore qui croupissent parce qu'ils ont lutté contre le 3e mandat. Vous connaissez le cas de Fonike Mandé, d'Etienne Serupogui, de Kamoubola à Bogos, ou d'Abdoulaye Ba qui a été... Ou d'Ismaël Condé. Encore repris. Vous connaissez le cas de Elas Abdoulaye Ba, l'imam, Ismaël Condé, Mamadi Onivogui, Sorel Bangoura. Donc, pour répondre à ma question, vous croyez que cela va aboutir, Monsieur le Président? Vous croyez en la chance? Bon, écoutez, je ne sais pas si ça va aboutir. On ne sait jamais que si son projet va aboutir. Nous avons reçu, si vous voulez, de la part des facilitateurs, une proposition. Nous avons dit, on l'a examinée. On a dit, bon, si on peut se mettre d'accord sur un certain nombre de choses, chacun restant dans son entité, mais qu'on ait un accord de coopération qui permet de nous mobiliser ensemble contre la mauvaise gouvernance, contre la délinquance électorale, contre la violation récurrente des droits humains, il n'y a pas de problème, c'est des Guinéens. Mais du côté de l'UFR, du PDN et du Modèle, comment est-ce que cet élan qui est amorcé donc par des facilitateurs, comment il est perçu? Écoutez, ils sont d'accord sur le principe de nous rassembler, de l'élaborer un protocole un accord de coopération, un protocole d'accord pour qu'on puisse lutter ensemble contre la cherté de la vie, lutter ensemble contre la violation des droits humains, lutter ensemble pour la libération des détenus politiques. Ils sont d'accord jusque-là, c'est ça. Très bien. Allez-y, Mohamed Mara. Monsieur le Président, il y a un fait, c'est que vous êtes d'accord sur l'essentiel des points que vous avez soulevés. Et ce n'est un secret pour personne. Mais ce qui vous a séparé il y a un an, c'était quant à la stratégie des uns et des autres. Le FNDC ne voulait pas se rendre à cette consultation présidentielle. Vous et les partis de l'ANAD, si. Mais le FNDC, c'est d'abord la société civile et quelques partis de l'opposition, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Si l'UFR, le Modèle et le PEDN sont prêts à discuter avec vous,
qu'en est-il de la branche société civile du FNDC? Très bonne question, incarnée par monsieur Abdourahmane Sano, Ibrahim Diallo et tant d'autres. Sekou Kounono, contre qui un mandat d'arrêt international a été pris par la justice guinéenne. Écoutez, on a même au niveau du FNDC, les gens pensent que parfois les politiques ont des besoins qui ne sont pas toujours ceux de la société civile. Eux-mêmes, actuellement, je crois ils veulent donner une marge de manœuvre aux partis politiques parce qu'il y a des aspects qui sont strictement politiques. Si on parle d'élections, si on parle de fichiers, si on parle de tout ça. Alors, je comprends en tout cas en ce qui concerne la démarche avec la bénédiction de certains membres du FNDC, de la société civile que vous avez cité, certains font partie des facilitateurs. Bon, écoutez, mais ils n'ont pas de problème pour ça. Moi, je dis, la divergence, comme vous l'avez dit, est née de notre participation aux élections. Aujourd'hui, il y a des enjeux aussi nouveaux. Évidemment, si c'est des partis politiques agréés, ils sont guinéens, il y en a des divergences toujours sur certaines questions. Mais on a quand même une série d'objectifs que nous partageons, de préoccupations que nous partageons. Allez-y, Mohamed Kaba. Alors, Monsieur le Président, d'abord une précision. Sorel Bangoura n'est pas un prisonnier politique. Sorel Bangoura a été arrêté selon les autorités d'avoir entravé aux mesures barrières et sanitaires, comme vous le savez. Alors, ma question est la suivante. Si tout va bien à l'ANAD, mais par contre c'est la tourmente au sein de l'UFDG, je m'en tiens seulement aux propos qui se tiennent sur la page Facebook de votre attaché de presse, qui n'est d'autre que Gouboy Diallo. Monsieur le Président, je vous rappelle qu'Ibrahima Sori Kamara, Makademba avait été sanctionné pour des faits similaires. Aujourd'hui, pourquoi cet attaché de presse, qui est très très amer sur les réseaux sociaux, n'est pas encore sanctionné pendant que c'est la règle à l'UFDG? C'est l'ancien, hein? Non, c'est pas ancien. Bon, commençons par Sorel Bangoura. Oui, allez-y. Sorel, l'arrestation, la détention et ensuite de Sorel n'est liée qu'à son statut de premier responsable du parti, de l'UFDG. On cherche toujours de prétextes. Lorsqu'on a voulu arrêter Ismaïla Condé, on a trouvé des arguments dans la gestion de la commune. Mais encore que tout le monde sait que c'était son adhésion, son engagement politique à mes côtés qui était à l'origine de ces ennuis judiciaires. Et donc, lorsque vous êtes de l'UFDG, dans le cas, puisque jusqu'au présent, Alpha Condé continue pour faire passer son hold-up et sanctionner l'UFDG de l'avoir battu dans les urnes, il continue toujours de harceler les cadres de l'UFDG. C'est dans ce cadre que Sorel Bangoura a été évidemment arrêté et déféré. Sinon, voilà, il n'y a pas miscard dans ces conditions. Bon, ensuite, vous avez parlé, on dit que à l'UFDG, ça ne va pas. C'est la tourmente, ça. Il y a la tourmente. Vous parlez de tourmente à la NAD, il n'y en a pas à l'UFDG, il n'y en a pas. Il n'y a pas de crise à l'UFDG. C'est un grand parti qui était capable de gagner une élection en tant que parti au premier tour dans les urnes, même si maintenant les résultats proclamés par une CENI et une cour constitutionnelle complètement à la solde du pouvoir ne correspondent pas aux résultats des urnes. Mais il n'y a pas de crise à l'UFDG. C'est vrai que nous traversons, nos bureaux sont occupés, nos sièges sont occupés, nos droits et libertés de voyager sont suspendus, et nous subissons beaucoup d'infractions sur lesquelles vous ne revenez pas. C'est une violation de la loi. Si, Monsieur le Président. Il ne faut pas condamner les abus de pouvoir et les exactions en fonction de vos relations avec la victime. Nous devons tous défendre l'état de droit. Chaque fois que la loi est violée, chaque fois que les droits et libertés d'un citoyen ou d'une association sont violés, la presse doit être la première à les dénoncer, à répéter, à dénoncer. Aujourd'hui, nos bureaux et nos sièges sont occupés par l'armée sans qu'il n'y ait eu aucune décision de justice, aucun acte administratif, parce que telle était la volonté d'Alpha Condé. Parce que sa volonté, c'est de neutraliser cette force dont la capacité de mobilisation l'a ébranlé, dont le poids électoral et surtout l'organisation pendant sa élection. Il a dit qu'il faut dompter cette force-là, la neutraliser pour sécuriser davantage
la victoire qu'il nous a volée. Vous ne dénoncez pas ça, il faut le dénoncer. Mais là, on est dans le viseur. Peut-être c'est Kaba. Peut-être pour terminer, Monsieur le Président, parce qu'on est pris par le temps, on doit rendre l'antenne. Qu'en est-il du retour des manifestations? Est-ce que c'est l'une des stratégies à l'étude pour dans le cadre de ce rapprochement? Est-ce que vous êtes en train de travailler à un rassemblement de toutes les forces de l'opposition pour éventuellement revenir aux manifestations de rue? S'il vous plaît, en 30 secondes. Oui, d'abord, c'est fortement envisagé qu'on organise les manifestations ensemble, puisque c'est un droit constitutionnel. Pour l'ANAD, nous sommes en train d'implanter nos antennes dans toutes les préfectures de Guinée et dans toutes les communes de Conakry. Et ça, ce travail avance. D'ailleurs, l'objet de notre réunion hier, notre réunion ordinaire, c'était faire le point sur l'implantation de nos antennes à l'intérieur du pays. Et ce travail avance à merveille. Et donc, nous allons, parce que le jour où nous allons lancer nos mots d'ordre, il faut que toute la Guinée se mobilise. Et je sais que les gens, nos partenaires, peut-être, enfin, nos collègues les partis politiques membres du FNDC aussi sont dans la disposition de reprendre les manifestations communes. Très bien. Il ne reste plus qu'à vous dire merci, grand merci à vous, Ella Selou Dalein Diallo, président de l'UFDG de l'ANAD, d'avoir accepté notre invitation. C'est terminé pour ce numéro. Toutes nos excuses donc au service commercial. Merci à l'équipe des réalisations. Rendez-vous demain à 8h sur Film FM. Au revoir, portez-vous bien. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Uri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mamadou Diambalde.